Yorana, votre enfant est en troisième et c'est le moment de prendre une décision définitive pour son orientation. Les dossiers d'orientation doivent être complétés et ramenés au professeur principal de la classe avant le vendredi 20 mai 2022, dernier délai. Au niveau de l'orientation, rien n'a changé cette année. Depuis 2008, la procédure d'orientation est informatisée et entièrement gérée par Affelnet, affectation par le net. Depuis 2008, les résultats obtenus par les élèves leur permettent ou non d'obtenir les formations demandées. Si une formation offre 24 places et que 50 élèves demandent cette formation, seuls les 24 meilleurs élèves sélectionnés par Affelnet sont admis. Les autres devront choisir une autre formation. Il en est ainsi depuis 2008. Que devez-vous remplir sur le document avant le vendredi 20 mai? Vous devez compléter le cadre numéro 4 que vous devez voir sur la vidéo en ce moment. Notamment sur les vœux définitifs de la famille en cochant, si vous demandez pour la rentrée prochaine, une seconde GT, générale donc, et technologique, une seconde professionnelle ou une première année de CAP, de CPAP ou de CPMA. Et vous devez signer le cadre numéro 4. Vous devez également compléter le cadre numéro 11 qui se situe sur la dernière page du dossier d'orientation où vous devez formuler 5 vœux par ordre de priorité. Vous devez donc noter en vœu numéro 1 si vous souhaitez que votre enfant fasse une seconde générale et technologique, une seconde professionnelle ou une première année CAP, CPAP ou CPMA. Selon l'orientation, vous pouvez noter sur la colonne de droite les options souhaitées ainsi que les champs professionnels et les établissements où ces formations sont dispensées. Vous avez la possibilité de noter 5 choix que nous enregistrerons par la suite sur Affelnet, ce qui permettra à la procédure de se poursuivre. Un point de situation sur l'orientation post-troisième dans l'établissement de Bora Bora. Nous avons actuellement 188 élèves scolarisés en classe de troisième. Nous avons sur le lycée de Bora Bora 118 places post-troisième. Nous avons 2 classes de seconde générale et technologique qui chacune peuvent accueillir 35 élèves, soit un total de 70 élèves sur le lycée général et technologique. Nous avons 24 places sur la seconde professionnelle, baccalauréat donc professionnelle de l'hôtellerie et de la restauration. Nous avons 12 places en CPAP polyvalent du bâtiment et nous avons 12 places en CPAP petite et moyenne hôtellerie, ce qui fait un total de 118 places. Il y a actuellement 188 élèves. Tous les élèves ne pourront donc pas être scolarisés à Bora Bora à la rentrée prochaine. La situation n'est pas nouvelle. C'était déjà le cas l'an dernier. Que se passera-t-il ensuite? Le conseil de classe du 3e trimestre, qui va se réunir début juin, donnera une proposition d'orientation qui vous sera communiquée dans le cadre numéro 5. Plusieurs possibilités. Si vous êtes d'accord, la proposition du conseil de classe devient alors décision d'orientation définitive. Si vous n'êtes pas d'accord, je dois vous recevoir dans un délai très court et je dois, à l'issue de notre entretien, prendre
ma décision. Si nous arrivons à nous mettre d'accord, l'orientation se poursuit. Si à l'issue de notre entretien, nous sommes toujours en désaccord, vous pouvez alors saisir la commission d'appel qui siégera à Tahiti le 14 juin. Enfin, le vendredi 24 juin 2022, après les dernières épreuves du diplôme national du brevet, les notifications d'affectation seront remises aux élèves. Je recevrai les familles et les élèves si aucun vœu n'a été satisfait, afin de proposer les places restées vacantes à l'issue du premier tour d'affectation. Pour rappel, le doublement ne constitue pas une voie d'orientation et doit rester exceptionnel. Il ne peut intervenir qu'à la demande écrite et motivée des parents ou de l'élève majeur, ce qui n'est pas le cas pour les élèves scolarisés en troisième, ou encore sur proposition du conseil de classe avec accord écrit des intéressés. Le doublement s'effectue alors dans le même établissement, sous réserve de places disponibles. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et n'hésitez pas à contacter le professeur principal en priorité pour toute demande de renseignements complémentaires.